Là maintenant ma pêche est principalement à la palangre, puis de la canne. En ce moment on fait pas mal de canne. Au moins sur le poisson est vivant et que j'enferme vivant dans mes cales. Comme ça au moins je suis tranquille après pour faire ma technique japonaise, tranquillement le long du quai. L'ikijime c'est une technique d'abattage japonaise pour vraiment le tuer, le dénerver. L'avantage de cette technique, c'est que le poisson peut le garder plus longtemps dans le frigo. Il y a une belle différence de prix en faisant cette technique-là. Déjà, quand on fait le filet, le poisson il a un prix. Je vais vous dire des bêtises, une dorade grise au filet c'est 5 €. En ligne elle est à 8, 9, voire 10. Et sous le poisson dorade grise ikijime pêché à la ligne, on peut monter à 13 €. Moi, ça fait 22 ans que je fais la pêche. L'évolution est, on va dire, est pas top, quoi. Il y a eu des bêtises de fait il y a 30, 40 ans. Depuis 20 ans, on a beaucoup travaillé sur la ressource, même la ressource, le métier. Et maintenant, il y a la ressource, il y a tout, mais par contre, on nous bride, quoi. Les quotas sont toujours en diminution. Depuis moi que je fais la pêche, j'ai toujours vu les quotas en diminution. J'ai jamais vu des quotas en augmentation. Donc du coup ça diminue. Donc à un moment, il faudrait que ça s'arrête pour qu'on puisse avoir une vision dans notre métier, ce serait bien. Pour moi, c'est un décalage entre les rapports scientifiques et la réalité. Après, il n'y a peut-être pas forcément les bons prélèvements. Il y a un écart. Il y a un écart entre ce qui est décidé, ce qui est pris par les scientifiques et la réalité du terrain. Voilà. Je pense que le problème, il est là. Nous, ce qu'on voudrait, c'est du quota. Du quota pour pouvoir payer nos bateaux correctement, payer nos matelots correctement. Voilà, il y a beaucoup moins de bateaux, et par contre, il y a beaucoup moins de quotas, donc il y a un souci à quelque part, quoi, alors que la ressource est là, quoi. Nos charges, nous, déjà les traites du bateau, c'est un bateau neuf, il a 3 ans. Nous, c'est 20 000 € de traite par mois. Après, il faut compter le gasoil. Le gasoil, suivant les métiers qu'on fait, on est entre 1 et 2 tonnes par jour. Donc voilà, et puis après tous les alentours, les frais, les entreprises à terre, c'est de plus en plus cher. Et puis au bout du compte, il ne reste plus rien, quoi. On est obligé déjà d'être vachement polyvalent. On fait plusieurs métiers. On fait du pélagique, on fait de la seine-danoise, on fait du chalut de fond. On a été obligé de faire des bateaux et de travailler différemment. Donc on a des quantités de matériel assez conséquents et on fait plusieurs métiers dans l'année. Demain, si on avait des quotas un peu plus sereins, on se concentrerait plus sur un métier et puis du coup le bateau ferait moins le jour de mer. Donc qui dit moins le jour de mer dit moins risque de prise accidentelle et puis moins de surexploitation sur d'autres espèces qui sont déjà exploitées. Parce que du coup, quand on n'a plus le droit de pêcher une espèce, qu'est-ce qu'on fait? On change de matériel et on va sur une autre espèce où il y a déjà une flottille qui est dessus. Donc moi je pense que c'est pas des bonnes solutions. Interdire une espèce ou quoi, c'est pas bien. Parce que les bateaux qu'on interdit de pêcher sur certaines espèces, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un autre matériel et puis ils vont chercher une autre espèce. Mais il y a déjà des bateaux qui sont sur cette espèce-là. Donc il faut diminuer, encadrer, être raisonnable, mais pas interdire ou pas supprimer des quotas comme on le fait là. C'est pas bien.